bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue nos vidéos dans la série de la bourse d'études. Et aujourd'hui, on va donc voir les raisons de la perte de la bourse d'études. Surtout si vous êtes étudiant en Italie. Bien, alors, si vous êtes en train de suivre justement cette série de vidéos, vous vous rappellerez que dans la toute première vidéo de cette série, je parlais de la bourse d'études et je disais que celle-ci devait être considérée comme étant un contrat. Ok, donc on va voir deux raisons principales qui peuvent nous porter donc à la perte de la bourse d'études. La première raison en fait, c'est le contrat. Le contrat. Ok, donc si on considère la bourse d'études comme étant un contrat, cela signifie que quoi? Cela signifie que nous avons deux parties en fait qui doivent respecter les clauses de ce contrat. Ok, en général, il y a deux modalités qui reviennent très souvent dans le contrat de la bourse d'études. La première modalité, ce sont les crédits. Ok, les crédits. Donc, qui veut dire que quoi? Qui veut dire que l'organisme qui vous octroie la bourse d'études vous dira que je voudrais que chaque année que tu puisses me ramener un certain nombre de crédits. Tout en se rappelant que plus vous allez vous passer en classe supérieure, plus le nombre de crédits augmente. Ok, donc il va vous dire, je voudrais que vous me rameniez les crédits chaque année, tel nombre de crédits pour que je puisse continuer à vous donner la bourse d'études. Ou alors, l'autre modalité dans ce contrat, c'est quoi? C'est le nombre d'années d'études. Ok, donc on va écrire là année études. Ok, le nombre d'années d'études. Je m'explique. Dans ce contrat, il peut être dit que je continue à te donner la bourse d'études chaque année sans vraiment considérer le nombre de crédits que tu vas me donner. Mais il faut savoir que tu as tout nombre d'années pour pouvoir faire la lauréat, pour pouvoir faire la licence, le bachelor, comme vous l'appelez. Ok. Donc, l'autre modalité du contrat, c'est de considérer le nombre d'années d'études. Si ton parcours scolaire dure 5 ans, il n'y a pas de problème. Je vais te donner la bourse d'études pendant 5 années. Mais tout en sachant que pendant ces 5 années-là, tu dois avoir fini avec l'école. Tu dois avoir fini avec l'école. Donc, ce sont les deux modalités déjà qui entrent dans ce contrat et qui font que quoi? Qui font que si l'un des deux organismes n'arrive pas à respecter les clauses de ce contrat, il y a déjà la perte de la bourse d'études. Mais le problème c'est quoi? C'est que ça, ce sont les modalités qui regardent l'étudiant. Parce que en général, l'organisme va toujours continuer à te donner la bourse d'études, mais les retombées sont plus sur l'étudiant qui doit se conformer aux clauses de ce contrat. D'accord? Bien. La deuxième grande raison, je vais l'appeler la raison, en fait, je vais l'appeler comme étant les causes. Ok? Donc, ce qui peut nous pousser justement à ce que ces deux modalités-ci ne soient pas respectées dans le contrat. Donc, en deuxième position ici, j'aurai les causes. Ok? On aura les causes. Et j'ouvre la parenthèse. Bien. La première cause qui est souvent très régulière, c'est quoi? C'est le choix de la filière. Le choix de la filière. Ok? Le choix de la filière. Alors, j'ai fait une vidéo en ce qui concerne le choix de la filière. Je vous laisserai aussi le lien dans la barre de description si vous voulez aller la regarder. Et dans cette filière, j'expliquais en fait comment est-ce que vous pouvez choisir votre filière lorsque vous avez l'intention de venir en Europe, venir étudier en Europe. Bien, il faut savoir que si vous arrivez par exemple en première année,
ok, et que vous ne choisissez pas bien votre filière, ce choix aura des retombées sur votre bourse d'études. Et je m'explique. Si la première année, vous avez par exemple choisi de vous inscrire en faculté d'ingénierie, ok, et une fois que vous arrivez en faculté d'ingénierie, vous vous rendez compte que vous ne comprenez rien, que vous ne vous en sortez pas, que la langue est dure, que le professeur parle, vous avez l'impression que voilà, c'est un autre monde, vous êtes dans un autre monde, bref, vous ne vous en sortez pas. Vous décidez donc par exemple de vous préparer et que l'année prochaine, vous puissiez changer de filière, aller faire par exemple médecine. Croyez-moi, vous perdez la bourse d'études. Ok? Vous perdez automatiquement la bourse d'études. Pourquoi? Parce que l'organisme qui vous donne la bourse d'études s'attend à ce que l'année prochaine, que vous ayez augmenté vos crédits. Que vous ayez augmenté vos crédits. Ok. Donc, si vous laissez la filière, par exemple, d'ingénierie et que vous voulez aller vous inscrire en faculté de médecine, vous allez recommencer encore en première année en faculté de médecine. Et si vous recommencez en première année en faculté de médecine, vous convenez avec moi que vous êtes en train de redoubler en fait votre première année. Or, il est impossible que vous puissiez redoubler votre première année et avoir le nombre de crédits que je voudrais que vous ayez normalement en deuxième année. Je ne sais pas si j'ai été assez clair à ce niveau. Ok, donc vous perdez votre bourse d'études parce que vous avez fait un mauvais choix de votre filière. Ok, bien. Nous avons aussi dans la même lancée le stress. Le stress. Quelqu'un disait une fois que le stress n'est l'ami de personne en Europe. Et cette personne-là avait raison. Le stress n'est vraiment pas notre ami. Si vous n'avez pas la capacité à savoir comment gérer le stress des études, gérer le stress de l'école, gérer le stress de l'organisation de votre vie, la vie familiale, la vie sociale, la vie ceci, la vie cela, etc., etc., le stress aura raison de vous. Et si le stress a raison de vous, ça veut dire que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir accomplir vos objectifs. Et si vous ne pouvez pas accomplir vos objectifs, vous ne pouvez pas valider les examens. Valider examen. Vous ne pouvez pas valider les examens. Ok. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans le contrat, il y a les crédits que vous devez donner. Et les crédits, nous ne pouvons que les donner si vous validez les examens. Si vous ne validez pas les examens, vous perdez la bourse d'études. C'est simple comme ça là et c'est compréhensible. Vous ne validez pas les examens, vous perdez la bourse d'études. Je pense que jusqu'ici là, nous sommes assez clairs. Ok? Donc, on voit bien que on a l'impression d'être dans un cercle vicieux, en fait. Les choses ont l'impression, vous êtes là, comme ça, et tout tourne autour de vous, tout gravite autour de vous. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si je choisis mal ma filière, je passe tout le temps à être stressé. Tout le temps, je suis stressé, je ne valide pas les examens. Je ne valide pas les examens, mon contrat est rompu. Je n'arrive pas à donner les crédits. Je n'arrive pas à donner les crédits. Et si je ne donne pas les crédits, je perds la bourse d'études. Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Une dernière chose que je voulais ajouter à l'intérieur et que je pense et que je trouve très important, c'est le fait de pouvoir avoir les petits jobs, avoir les petits jobs, les petits boulots, les petits boulots. On pense souvent que, et moi je dis toujours, en voulant trop gagner, on finit par tout perdre. Le fait d'avoir les petits jobs, les petits boulots, d'être toujours en train de vouloir courir derrière les jobs,
vont vous faire, ce fait de là va vous faire perdre la raison pour laquelle vous êtes venu. Vous aurez l'impression que vous vous suffisez, que vous en avez assez. En fait, vous allez croire que en réalité, la bourse d'études ne vous sert à rien. Vous allez plutôt voir le volet argent, côté financier que la bourse d'études vous donne, parce que c'est pas comme si la bourse d'études vous donnait un certain argent en espèces aussi conséquent que ça. Donc vous aurez tendance à courir vers les petits jobs pour compléter la petite quantité d'argent que vous avez. Ces petits jobs-ci là en réalité, c'est pourquoi? C'est parce que on veut satisfaire en fait les besoins du pays. En général, c'est ça. On ne va pas se mentir, disons-nous la vérité. On veut satisfaire les besoins du pays. Parce qu'on appelle du pays chaque fois pour dire que oh, il faut te rappeler que j'ai prêté l'argent ici là pour pouvoir faire ceci. Il faut se rappeler que oh, je dois envoyer l'argent à maman pour pouvoir faire ceci. Je dois envoyer l'argent à papa pour pouvoir faire ceci. Oh, je dois rembourser la dette, je dois. Vous courez derrière les petits jobs. Courir derrière les petits jobs aussi vous donne comme la sensation, une certaine sensation de supériorité là, non? Une sensation de penser que ah, ce la faccio, cioè senza neanche la borsa di studio riesco comunque a vivere, a sopravvivere, perché vivere sarebbe troppo dire, sopravvivere, cioè riesco già praticamente a rinnovare anche i documenti, posso fare tutto. En réalité, non. Parce que ces petits jobs-là, c'est pour une satisfaction en fait temporaire. C'est une satisfaction temporaire. Vous allez courir derrière les petits jobs. Vous aurez le temps quand de vous asseoir pour pouvoir étudier. Vous aurez le temps quand pour pouvoir valider vos examens. Donc courir aussi derrière les petits jobs. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous entraîne aussi, qui peut vous entraîner à la perte de la bourse d'études. Ok. Donc, voilà en résumé, voilà un peu en résumé les raisons pour lesquelles vous pouvez perdre la bourse d'études si vous étudiez en Italie. Ok. Et comme je dis toujours, c'est vrai que chacun de nous a son parcours, chacun de nous a une direction lorsqu'il arrive en Europe. L'essentiel, c'est de trouver une certaine stabilité et de trouver un certain équilibre. Ok. Donc, en résumé, voilà ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Je suis curieux de savoir entre vous s'il y en a qui ont déjà perdu la bourse, qui l'ont perdu même récemment. Dites-nous dans les commentaires les raisons pour lesquelles vous l'avez perdu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de la partager, de vous abonner. Oui, parce que plus de 50% des personnes qui passent ici là et qui regardent les vidéos même jusqu'à la fin ne sont pas abonnés. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Il faut vous abonner. Vous faites ça pourquoi? Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. C'était votre Dodo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.